jamais dû lancer cette vidéo. Je vais tout te spoiler, je vais te spoiler pourquoi il y a des fantômes dans des escape games, je vais te spoiler pourquoi il y a des trappes qui s'ouvrent à l'autre bout de la pièce comme par magie. Enfin bref, si tu aimes rêver, cette vidéo elle est vraiment pas pour toi. Bon, par contre, si tu as envie de rester pour voir comment on en fabrique, pour faire par exemple toi-même tes propres trappes, tes propres jeux, eh ben, je vais te montrer tout de suite d'abord comment on fabrique un électroaimant tout simplement. Il va nous falloir du fil de cuivre, une pile plate, une grosse vis et bien sûr plusieurs trombones. On commence par dénuder les extrémités du fil de cuivre. L'étape la plus longue consiste à enrouler le fil autour de la vis de manière bien serrée. Plus il y a d'épaisseur, plus fort sera le champ magnétique. N'hésitez pas à faire 2 ou 3 couches. Placez ensuite les extrémités du fil de cuivre sur les bornes de la pile. Vous pouvez à présent tester l'électroaimant. Les trombones tiennent bien sur la vis et lorsque vous retirez l'un des câbles, les trombones tombent. Bon, pour l'expérience, c'est très sympa de faire son propre électroaimant, mais en vrai, dans un escape game, c'est pas du tout gérable. On veut pouvoir le piloter. Et pour ça, il existe des électroaimants comme ça, que vous pouvez brancher à un Arduino par exemple, et ensuite le programmer pour qu'il se déclenche à certains moments. Et vous allez voir, c'est aussi simple à faire. L'électroaimant est particulièrement facile à câbler. Vous avez tout d'abord le câble noir à brancher sur la broche ground et le rouge sur 5 volts. On n'utilise pas le blanc et le jaune est à placer sur une des broches numériques que vous allez appeler grâce à votre programme. Et il est très simple. Tout d'abord, il faut déclarer la broche 4 en sortie. C'est ici que se trouve le fameux câble jaune, et c'est lui qui recevra les informations du programme. Donc c'est la fonction Digital Write qui est très importante car elle permet d'envoyer un signal numérique à l'électroaimant pour lui indiquer si l'électroaimant fonctionne ou pas. High, il s'allume. Nous avons déclaré un tout petit peu d'attente au milieu avant de pouvoir lui demander de s'éteindre de nouveau. Ainsi, dans ce programme, vous allez constamment allumer et éteindre l'électroaimant et vous allez voir ce que ça donne maintenant. Voici un projet plus concret. L'électroaimant est collé à l'arrière d'une boîte. Quand il ne va plus générer de champ électromagnétique, la mousse ici va permettre au tiroir d'avancer. Le branchement est identique à ce que j'ai montré juste avant. Concernant le reste, il s'agit du câblage du lecteur RFID. On verra ça une autre fois. Et voilà, l'électroaimant réagit bien à une puce RFID. Comme vous l'avez vu, c'était franchement facile de mettre ça en place, mais si vous voulez en savoir plus sur les aspects techniques, je vous invite à aller sur owac.fr. On a rédigé un super article assez long avec les plans de la boîte si vous voulez le refaire chez vous. Donc en attendant, je vous dis à bientôt.